Voici un monsieur aux États-Unis qui est entré en contact avec un marabout au Cameroun pour éviter de se faire rapatrier. Histoire vraie, l'affaire se passe aux États-Unis. Voici le monsieur en question. Ici, on va l'appeler Michel. Michel en question était un Camerounais. Déjà au pays, c'est-à-dire au Cameroun, déjà ça ne donnait pas. C'est-à-dire, il a tout fait, il a lancé ses petits business par-ci, par-là, ça ne donnait pas. C'était du genre que parfois aujourd'hui, ça a fait comme si ça donne un peu. Demain, ça ne donne rien. Après-demain, ça donne ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il en a eu marre. Il a donc décidé de Beaux-Arts. C'est comme ça donc qu'il a pris ses économies, il a vendu ses choses. Il a donc pris la route de la Méditerranée, du désert de la Méditerranée. Et quand il est arrivé en Europe, il a encore forcé. Il a traversé, il est arrivé au Mexique, il a encore forcé. Et c'est comme ça qu'il est entré aux États-Unis, plus précisément au Texas. Mais une fois entré là-bas, le calvaire a continué. En fait, c'était même pire qu'avant. Vous savez, aux États-Unis, pour travailler, on demande, peu importe le travail que vous voulez faire, généralement, on demande énormément les papiers. Sauf que lui, comme il est arrivé là-bas, il n'avait pas de papier, donc il a dû jongler, c'est-à-dire bosser dans le noir. C'est-à-dire faire certaines tâches qui se font généralement un peu clandestinement. C'est comme ça qu'il a forcé de quoi payer son logement et sa nourriture. C'est comme ça qu'il est entré en colocation avec un autre Camerounais comme lui. Il a vécu comme ça pendant littéralement 10 ans. 10 ans, même pendant 10 ans, il n'avait toujours pas les papiers. On dit souvent qu'à chacun sa chance. Mais lui là, c'est comme si sa chance était tombée dans l'eau quand il a traversé la Méditerranée. C'est-à-dire pendant 10 ans, il n'a toujours pas réussi à avoir les papiers. C'est comme ça qu'après un certain temps, dans la même 10e année, Trump a été élu président. Tout le monde est déjà au courant. Et il a donc fait l'annonce dernièrement où il a dit qu'il va rapatrier tous ceux qui sont là illégalement. Et lui donc il fait partie de ceux qui sont là illégalement. Là, sa tête a commencé à chauffer. Il a commencé à réfléchir, il dit que mais... Donc je suis là comme ça depuis des années, voilà 10 ans. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de situation, rien. Donc il va rentrer comme ça au pays avec la honte. Je leur ai dit que non, il est que c'est impossible. Il ne peut pas avoir risqué sa vie comme ça pendant... il ne peut pas avoir risqué sa vie pour traverser, arriver là-bas et on veut l'expulser comme ça. Il a dit que non, ça va pas se passer comme ça. Il est donc entré en contact avec un de ses frères au pays. Il a discuté avec lui. Et son frère lui a donc mis en contact avec un ganga, un marabout si vous voulez. Il a causé donc avec le ganga. Le ganga a dit que explique-moi ton problème. Il a dit au ganga que franchement, j'étais au pays, ça ne donnait pas. Quand j'étais au pays, ça ne donnait pas. J'ai lancé mes business par-ci, par-là, ça ne donnait pas. Maintenant, j'ai forcé, j'ai pris toutes mes économies, vendu tout ce que j'avais. J'ai traversé la Méditerranée, ceci, cela, jusqu'à arriver ici, aux États-Unis, Kempiang. Ça fait 10 ans que je n'ai pas de situation, je n'ai pas de papier, rien. Donc je n'ai absolument rien. Je vis en colocation avec quelqu'un depuis 10 ans. Je travaille toujours que dans le noir. Je n'ai absolument rien. Donc, s'il rentre comme ça au pays, ça avait la honte sur moi. Donc, pardon, si tu as quelque chose pour éviter, comme Trump a lancé l'annonce là pour tous nous rapatrier, si tu as quelque chose donc pour m'éviter ça, pardon, on cause. Le marabout dit que bon, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, comme tu es aux États-Unis là, je ne peux ni me déplacer, ni t'envoyer les choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais t'envoyer un rituel par WhatsApp. Tu vas faire le rituel là toi-même. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a donc envoyé le rituel par WhatsApp au gars. Il a expliqué que le premier rituel, si tu vas faire ça en plein jour dans un parc. Là, c'est le plus simple et c'est facile. Mais le deuxième rituel, fais attention. Le deuxième rituel, tu dois être seul. Tu dois faire ça seul. Personne ne doit te voir. Tu dois faire ça à minuit. Personne ne doit te voir. Il a dit que j'ai compris. Il a dit que ça a des risques et périls. Il a bien insisté. Ça a des risques et périls. Donc, si quelqu'un te voit là-bas, ça cuit sur toi, c'est ton problème. Il a dit que j'ai compris. C'est comme ça que le premier rituel, donc il est parti dans un parc. Il a géré ça. Ça s'est très bien passé. C'était en dessous d'un arbre, ceci, cela. Mais le deuxième rituel, maintenant, la nuit, il était dans sa chambre. Bon. On dit souvent 90 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. C'est comme ça que quand il était dans sa chambre, il a oublié de fermer la porte à clé. Habituellement, il le fait toujours, mais le jour là, comme par hasard, il a oublié de fermer ça. Il a commencé à faire ces choses et c'est comme ça que son colocataire est rentré. Mais maintenant, son colocataire est arrivé devant sa porte pour ouvrir. Et son colocataire qui raconte l'histoire s'explique que généralement, quand il arrive devant la chambre du type, il a l'habitude de toquer et attendre que le gars réponde. Mais il ne sait pas pourquoi, mais le jour là, il a seulement toqué et il a ouvert directement. Donc, c'est-à-dire, il a fait toc, 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 ouvert lui-même directement. Il est entré. Et là, il a surpris le gars. Le gars a sauté, il a rapidement essayé de cacher ce qu'il était en train de faire. Il demande à son colocataire, mais gars, tu fais quoi comme ça? Il dit que faire quoi? Il dit que faire quoi? Pardon, ça, c'est comment? Il n'y a rien que ça. Il dit que non, gars, laisse d'abord ce que tu es en train de faire. Nous sommes Camerounais, nous sommes tous Africains. Qui plus est Camerounais? On connaît déjà l'affaire là. Explique ce que tu es en train de faire là. Le gars dit que finalement, même ton problème, même c'est quoi, non?
Pourquoi est-ce que tu viens, tu n'attends pas que je parle avant que tu ouvres. Tu viens, tu toques, tu n'attends même pas que je signale. Le gars parle comme ça, après il commence à pleurer. Les larmes commencent à couler, tout en répétant. Tu toques, tu n'attends même pas que j'ouvre. Tu n'attends même pas que j'ouvre. C'est quoi finalement ton problème, c'est quoi? Le gars a commencé à pleurer sur place. Le gars dit que, hey, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est là où il a commencé à dire que je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Il s'est couché au sol, commencé à dire je ne veux pas rentrer, comme quelqu'un qui convulsait. C'est là où le gars a donc tapé le 911, appelé les ambulances du pays, appelé une ambulance. On est donc venu donc, on l'a porté, on l'a amené à l'hôpital. Et arrivé, on a posé son colocataire, on l'a demandé est-ce qu'il a des antécédents médicaux, quelque chose comme ça. Il dit que non, ça vient de commencer comme ça l'a pris que comme ça. Mais il a tout de moins il s'est tout de moins gardé de leur révéler qu'il était en train de faire le grimba là-bas et ça a cuit. De leur dire qu'il était en train de faire sa sorcellerie là-bas et ça a cuit. Enfin bref, c'est comme ça qu'à l'hôpital, physiquement parlant, il n'avait pas de problème. On s'est rendu compte que physiquement parlant, il n'avait pas de problème. On a une fois mis ça sur le dos de la folie. Et en ce moment, on l'a amené dans une... on l'a interné dans un asile. Jusqu'à présent, dès aujourd'hui, il est toujours là-bas. Il est toujours en train de dire, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Franchement, la famille, franchement. Franchement, si seulement, il s'était gardé, il avait laissé seulement, il avait accepté seulement qu'on le rapatie, il rentre seul comme ça. On ne sait pas comment sa vie aurait pu être, mais parce qu'il est parti insister jusqu'à partir convoquer un marabout là-bas. Regardez la situation dans laquelle il se trouve. Non, mais franchement, quand tu restes déjà plus de 10 ans quelque part, tu n'as aucune situation, rien. Ta vie est bloquée comme ça là. Gars, comprends déjà que ce n'est pas ton destin. Persévérer souvent c'est bien, mais pendant 10 ans, tu es bloqué comme ça, comprends déjà qu'il y a un problème. Soit on t'a lancé quelque chose, soit le problème c'est toi, soit ce n'est vraiment pas ton destin. Vous devez comprendre que l'Occident là, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Tout ce qui veut bosser à la Mbeng, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous courez pour partir là-bas que vous allez forcément réussir. Peut-être même, s'il avait même accepté tranquillement qu'on le rapatie, il rentre au pays, on ne sait pas. Peut-être qu'il aurait pu trouver un nouveau couloir. Mais non, il a voulu forcer. Parce qu'il avait honte qu'en 10 ans, en 10 ans à l'étranger, après avoir presque manqué même de perdre sa vie plusieurs fois, en rentrant, la honte devait se verser sur lui, quelque chose comme ça. Parce qu'il avait seulement honte de tout ça. Regardez maintenant sa vie. Même pour tous ceux actuellement qui disaient le Canada, mon combat là. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu arrives là-bas que tu vas forcément réussir. Parce que ceux qui vivent là-bas, même ceux qui vivent là-bas, d'autres ne s'en sortent pas. Ce n'est pas toi qui quitte ton pays pour arriver là-bas qui va forcément réussir. Souvent, il faut persévérer, mais parfois, vous devez comprendre que ce n'est pas pour vous. Parfois, vous devez comprendre que ce n'est pas votre destin. Dieu a un chemin pour chaque personne. Si tu restes déjà longtemps, pendant des années quelque part, et que ta situation ne bouge pas, comprends que ce n'est pas ton destin. Malgré tous tes efforts, parce qu'on comprend bien qu'il y a souvent des paresseux. Malgré tes efforts, malgré que tu es constamment persévéré, tu te rends compte que ça ne bouge pas. Comprends que ce n'est pas ton destin, mon type. Il faut partir, changer de route. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.